Les refrains de mon cœur. Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur. Ce rendez-vous où une ou un invité nous livre en toute confidence les secrets de ses préférences musicales. Aujourd'hui, nos invités sont deux, inséparables à la ville comme à la scène, comme deux sœurs, pas de sang, mais de cœur, qui se connaissent par cœur. À ma droite, Anne, à ma gauche, Jacinthe. Les frangines sont nos invités aujourd'hui. Comment allez-vous les filles ? Salut Frédéric. Eh ben super bien. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir parce que en fait à chaque nouvel album on se retrouve. Ouais, et ça fait trop ou à plaisir. la télé ou ici sur RCJ où vous venez pour la première fois et on vous souhaite la bienvenue parce que c'est un vrai plaisir de vous avoir. On se sent comment alors là au moment à l'aube d'un nouvel album qui sort là maintenant tout chaud. Ça se passe comment ? On est dans quel état d'esprit ? Franchement, c'est assez excitant parce que c'est un album et c'est un projet qu'on a vraiment depuis longtemps. On l'a depuis qu'on a commencé en fait la musique. Oui. On a commencé avec les poèmes, donc c'est vrai que c'est assez émouvant. C'était Victor Hugo le premier, je crois. Oui, c'était Demain dès l'aube. C'est ça. Et c'est vrai que c'est assez émouvant parce que du coup, on se reconnecte aussi aux origines de notre musique, de notre groupe de musique. Et de votre union aussi. Exactement, ouais. Et alors, on va pour nos auditeurs, cet album s'appelle Poèmes. Oui. Donc voilà, tout est dans le titre. Vous avez sélectionné une douzaine de poèmes que vous avez mis en musique. Ouais. Ce casting de poèmes, ce choix, il s'est fait comment ? Assez naturellement, on va dire que c'était assez intuitif. On voulait des poèmes à la fois que les gens connaissaient, donc on a pris un peu des grands classiques qu'on apprend à l'école, qu'on connaît. Voilà. Et en même temps des poèmes qui nous tenaient à cœur parce que, je sais pas, intuitivement on se disait tiens ça serait bien en musique, ça. On aimait les thèmes aussi. On a fait attention à ce que ce soit pas toujours les mêmes thèmes. Donc bien sûr. Ça s'est fait franchement très facilement. On était assez raccords toutes les deux. Je propose à nos auditeurs d'écouter le premier extrait de cet album, Liberté, une reprise franchement. Cette chanson a souvent été chantée, a souvent été mise en musique. Écoutez cette version-là, je pense qu'elle fera date. On l'écoute. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Liberté, les frangines, premier extrait de cet album Poème. On se disait hors antenne, ce qui est fort là-dedans, c'est que généralement, quand ce poème a été chanté, il a déjà été chanté. Je me souviens notamment d'une version de Jairo dans les années 1980. Là, vous en avez fait quelque chose de gai. Il n'y a pas du tout, alors que c'est vraiment un poème qui dit, c'est la liberté quand même, un magnifique poème de Monsieur Éluard. Vous en faites une chanson, vous en faites quelque chose qui se chante. C'est ça votre force, de mettre un petit peu d'espoir dans tout ce que vous abordez ? Ouais, je crois que c'est une volonté de notre part parce que c'est vrai que ce poème il a été écrit en pleine occupation à la Seconde Guerre mondiale, donc de fait c'est grave, c'est un thème qui est grave. Le mot liberté avait beaucoup de sens. Ah bah oui. Et comme en ce moment d'ailleurs. Exactement. Le poème, ce poème c'est devenu un symbole de résistance. Effectivement. Ouais. Donc, mais en fait, je trouve que l'aborder de manière avec ce up tempo et tout, c'est donner une note d'espoir à des situations parfois tragiques. On peut être emprisonné et en fait être libre aussi. Donc il y a tout qui se mélange, mais je crois que donner de l'espoir, surtout aujourd'hui, avec notre actualité, c'était important pour nous. Oui, et puis Paul Éluard, il parle du pouvoir des mots. Oui. Donc dans ce poème, et je crois que ce pouvoir des mots, nous, c'est vraiment ce qu'on a expérimenté quand on s'est rencontrés, qu'on a développé cet amour pour les mots, pour la littérature, pour l'écriture. Et en fait, ce pouvoir des mots, mais c'est une chance qu'on a, et notamment dans notre langue française, dans notre culture. Si riche. C'est vraiment, on a vraiment beaucoup de chance. Et ça, c'est positif, quoi. Et il faut pas l'oublier. Alors, une petite chose, là, on parlait du choix de ces poèmes que vous avez fait toutes les deux. Ça se passe comment ? Faites-nous un peu rentrer dans les coulisses de votre création. Quand on est deux, ça se passe comment quand on n'est pas d'accord ? Il faut que ce soit l'unanimité. Et j'imagine qu'il y avait peut-être des poèmes sur lesquels vous, Anne, vous n'étiez pas d'accord, ou Jacinthe. Ça se passe comment ? Et les décisions, vous les prenez comment, globalement ? Ça arrive souvent qu'on ne soit pas d'accord, évidemment. Mais pour le coup, sur le projet des poèmes... Ça se termine dans un bain de boue, dans un combat de boue. Dans un bain de sang. C'est des tirs, on se tire les cheveux. Dans les larmes. Non, mais évidemment que ça arrive et que ça demande de la communication, de l'écoute et tout ça, c'est parfois sûr. De prendre sur soi, parfois de faire un peu des petits sacrifices, voilà, mais c'est faisable. Hein. Mais surtout le projet Poème, pour le coup, on était vraiment plutôt raccord. En fait, il y a certaines chansons qu'on a composées chacune de notre côté, vraiment, et des chansons qu'on a composées ensemble. Et donc c'est intéressant parce qu'on est différentes, on n'a pas forcément la même interprétation, on n'apporte pas les mêmes choses, et du coup, quand on le fait ensemble, c'est super aussi.
Et je crois que ça s'est bien articulé. Enfin, franchement. Complètement. Et puis je pense que dans ce projet-là, on est presque un peu, on s'efface un petit peu parce Exactement. que on veut laisser la place aux poètes. Et je crois que ça nous a beaucoup aidé aussi de se dire, bon, de toute façon, les maîtres ici, c'est pas nous, c'est les poètes. Et les mots sont là. Des mots que je redis, vous avez mis avec beaucoup de talent en musique et les arrangements sont vraiment sympas. J'ai eu le plaisir de vous voir plusieurs fois sur scène et il se dégage une véritable harmonie quand on vous voit toutes les deux. C'est aussi facile, mais c'est une question que je me posais en préparant cette émission. Vous êtes tout le temps, enfin ce métier est très prenant, on sait très bien qu'on se lève ce matin, on se lève le matin, on pense à ce métier, on se couche le soir, on pense à ce métier. C'est facile, vous êtes toutes les deux mamans aujourd'hui, vous avez toutes les deux aussi une vie privée. Et comment vous faites pour garder votre jardin secret l'une et l'autre en étant aussi proches et aussi sur les routes sans cesse ensemble? Et vous faites comment de temps en temps pour garder une petite bulle à vous? Je crois qu'on a la chance d'avoir un label déjà qui nous respecte vraiment là-dedans. Le label, c'est la maison de disques. Exactement, une maison de disques qui nous respecte, qui nous accompagne vraiment très bien. Et puis des attachés de presse ici présents. Et vous avez des codes entre vous. Vous avez des codes où vous dites le week-end on s'appelle pas, ou tiens ce week-end on est free, on s'appelle pas. C'est vrai qu'il y a des petites règles comme ça. Et puis mais c'est un peu tacite ces règles parce qu'on se les dit pas vraiment, mais je crois que toutes les deux on a quand même besoin d'avoir nos moments en famille avec nos potes. Enfin, après, on a un peu le même groupe de potes, donc parfois on se retrouve ensemble. Mais je crois qu'on arrive assez bien quand même quand on est entre potes, par exemple, à faire la part des choses. À pas trop parler des frangines. Et puis, on a de la chance d'avoir un entourage aussi, qui est très équilibré là-dessus. Tu vois, quand on est avec les potes, ils nous posent. Enfin, on parle pas du tout. On en parle évidemment parce qu'on parle du boulot de chacun et tout, mais c'est pas du tout. C'est pas notre. Ce n'est pas envahissant. Non, c'est pas envahissant, mais on a la chance aussi d'avoir des familles. On a vraiment trop de chance. Des familles. Nous, on construit nos familles aussi. Et en fait, c'est bête, mais ça te ramène à la réalité. C'est très sain. L'essentiel est là, quoi. C'est vrai qu'un enfant, la vraie vie, c'est voilà. Donc ça nous ramène, tu vois, quand on a tendance à s'envoler un peu, hop la nuit, la petite nuit de merde, elle te ramène au réel. Le biberon te ramène vite aux dures réalités du matin. Ouais, grave, exactement. Alors, les filles, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me glisser à l'oreille via votre excellente attachée de presse que je ne connais pas, l'excellent François Troller, 3 chansons qui ont spécialement compté pour vous. Et nous allons comme ça nous promener au gré de vos préférences musicales. Je dois vous remercier parce que grâce à vous, j'ai découvert quelqu'un. Le premier de vos choix, c'est une chanson et un groupe que je ne connaissais pas, un groupe espagnol, alors qui s'appelle La Oreja de Bangkok. Bon accent. Attendez, j'ai fait quand même espagnol et quatrième langue quand même. Et la chanson s'appelle Géographia. Pourquoi? Alors, ce groupe, vous le connaissez tellement que vous en avez fait aussi une reprise, j'ai vu ça. Pourquoi ce groupe et pourquoi cette chanson en particulier? Je crois que c'est toi qui nous l'as fait découvrir, non, cette chanson. La Oreja de Bangkok, moi c'est vrai que j'ai beaucoup écouté. C'est un des groupes qui vend le plus de disques en Espagne aujourd'hui. Oui. C'est un phénomène de société. Ils sont hyper talentueux. C'est incroyable. La nana, elle a une voix que moi j'adore. Et c'est vrai que moi, ça fait partie de mon univers, en tout cas, quand j'ai commencé la musique et tout. Mais après, on est partis en Erasmus toutes les deux. Et du coup, on a repris pas mal de ces chansons-là et du répertoire espagnol. Oui, à Valence. À Valencia. On peut faire l'interview en espagnol après, si tu veux. Non, moi non. Et en fait, c'est aussi en Espagne qu'on a commencé les premières scènes ouvertes, qu'on s'est exposé pour les premières fois. Et du coup, ça avait du sens de choisir cette chanson parce que cette chanson, vous l'avez déjà testée sur scène? Alors oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On l'a fait en festival. Non. La première fois qu'on l'a fait, on l'a fait à la première partie, la première grosse scène qu'on a fait. Souviens-toi. C'était énorme. Avec Slimane. Première partie de Slimane, et les gens nous ont demandé de revenir. Alors qu'on était en première partie, on a eu un rappel alors qu'on était à la rue en fait. On a eu 2 rappels. Vraiment. C'était hallucinant. Vous avez bien sûr compris les paroles de cette chanson. C'est une espèce de géographie amoureuse. Ouais. C'est le pays merveilleux où on pourrait s'aimer. Et ça vous va bien, cette chanson? Ah ben, on aime bien la poésie en fait. Donc dans cette chanson, il y a des métaphores, il y a poétique, il y a votre univers. On l'écoute dans sa version originale, pas la vôtre. Donc le groupe, je vais le redire, La Oreja de Bangkok. C'est bien dit, ça va? On se croirait en Espagne là. Allez, on l'écoute. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí, y que limite al este con 1000 amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca
quieres y los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Porque no me das la mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo está. Geografia, la oreja de Van Gogh, le choix des frangines dans ces refrains de mon cœur. Vous les avez rencontrés, ce groupe? Vous avez eu l'occasion de les rencontrer en Espagne? Jamais? Non, on n'a jamais eu l'occasion. Ouais. Mais on n'a jamais créé cette occasion non plus. Non. Mais c'est vrai que ce serait incroyable. Et vous êtes comment lorsque sur des plateaux de télé, vous rencontrez des gens qui vous ont fait rêver comme ça? Vous êtes un peu fan, vous allez parfois demander une photo, vous restez encore public, ou dans ces cas-là, vous dites, bon, maintenant, on est des artistes et c'est des collègues? Je crois qu'on est quand même encore un peu public. Oui. On est parfois un peu impressionné, parfois hyper... flatté, par exemple, quand on avait chanté avec Patrick Bruel, on était quand même, c'est un artiste moi que j'ai beaucoup écouté petite, donc j'étais un peu impressionnée. Après, petite, vous n'êtes pas très vieille, Anne, quand même. 30 ans. Le temps avance, Frédéric, le temps avance. Attends. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Après, on n'est pas des fans, mais je pense qu'on l'a jamais trop été. Enfin, fan de quelqu'un, mais attention, hein, toi t'étais fan d'Enrique Iglesias. Oh, t'as raison. Et moi, bien sûr, j'étais fan d'Enrique Iglesias. Non, on a tous des fans, on avait tous. C'est un espagnol. Elle ne fait que oui, c'est vrai, que dans l'espagnol. Bah, excusez-moi. C'est vrai. Non, mais je crois que, en tout cas, pas depuis qu'on fait de la musique. Enfin, mais en tout cas, ouais, c'est assez impressionnant parfois de rencontrer des gens, des artistes qu'on admire, dont on admire la musique. Ouais. Si, toujours. Ouais. Je sais que vous avez fait un duo à l'Olympia, je crois, avec quelqu'un que nous aimons beaucoup, vous et moi. C'est Yves Duteil, qui vous considère comme des petites sœurs. Oui. Ah ben, un grand frère, lui. Franchement, je crois qu'on se retrouve chez lui, et dans sa musique et dans ce qu'il essaye de donner, textes. dans ce qu'il donne. Et surtout aussi dans ce même message de paix, d'apaisement, de respect, ce qu'il y a dans ses chansons. Ce sont des valeurs qui vous sont chères aussi. Ouais, vraiment. Et puis c'est de la chanson à texte. Il porte de l'attention au texte. Et nous, c'est vrai pour nous, c'est vraiment important. D'ailleurs, de ce projet de poème, l'écriture pour nous est aussi important que la mélodie. Alors, il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui a un peu changé quand même le cours de votre vie, puisque c'est avec lui que vous avez co-composé et co-écrit votre premier tube, Donnez-moi. C'est Vianney. Il continue à vous suivre de loin en loin, écouter ce que vous faites. C'est une relation qui se pérennise? Oui, bien sûr. On se tient au courant et on se donne des nouvelles de temps en temps. Enfin, on se voit pas beaucoup parce qu'il est très très pris. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un sur qui on pourra, je pense, toujours compter dans ce milieu. Ça, c'est sûr. Alors, on continue notre balade en chanson avec une autre belle personne, Claudio Capéo, dont vous avez choisi le titre Un homme debout. Alors là encore, une musique extrêmement enjouée. Si on n'écoute pas les paroles, on peut commencer à se balancer comme à la fête de la bière en écoutant cette chanson. Et puis, lorsque vous écoutez le texte, il y a d'abord un texte magnifique et qui parle de l'histoire d'un SDF, enfin quelqu'un qui couche dans la rue. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson et qu'est-ce qui vous touche plus globalement dans l'univers de Claudio? Alors, Claudio, c'est d'abord celui qui nous a ouvert les portes de la scène. C'est lui qui nous a vraiment amenés sur la scène. C'est avec lui qu'on a commencé nos premières scènes, qu'on a découvert ce monde. Donc, évidemment, qu'on lui est hyper reconnaissante. Et pour nous, il a une place importante dans notre histoire et dans notre parcours. Après, cette chanson, je pense qu'elle nous touche aussi toutes les deux personnellement parce qu'on est touchés par la souffrance des gens. C'est un sujet qui peut nous inspirer, même en chanson et tout ça. Et cette chanson, je pense qu'elle touche parce que... Je sais pas, t'as envie de rebondir? Exactement, non, je rebondis. Oui, je pense que ça nous touche aussi parce que c'est une cause pour laquelle on s'est engagé plus jeune. Donc oui, je pense que le thème nous a particulièrement émus, quoi. Et et on pense aussi que la musique, c'est fait aussi pour ça. C'est fait pour passer des belles valeurs, notamment de solidarité, en fait. C'est ça, c'est un petit peu le trait d'union de tout votre répertoire. Des tout débuts, des tout premiers titres que vous avez enregistrés aujourd'hui, avec ce nouvel album, il y a toujours une dimension sociale dans vos textes. On a l'impression que vous n'êtes pas là que pour chanter. Vous êtes là pour chanter et pour donner aussi. En fait, c'est pas forcément volontaire. Je pense que c'est pas décidé à l'avance. C'est vous, c'est ça. Je pense que c'est vrai que ça nous tient à cœur. On a été éduqués aussi dans cet état d'esprit de devoir donner.
on sait qu'on votre trouve premier notre tube joie. s'appelait de Donnez-moi. Ouais, voilà. Non, mais on sait que c'est ça qui rend heureux, en fait, que c'est quand on se donne. Ouais. Et je pense qu'on a fait ces expériences de dons dans des associations, dans du bénévolat. Et du coup, ça transpire, je pense, parce que ça fait partie de nous, en fait. Vous avez encore le loisir, avec la notoriété, de continuer de façon anonyme à aller de temps en temps donner de votre temps dans des associations bénévolement? Je pense que la notoriété peut même aider d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui se font et tout. Là, le frein qu'on a en ce moment, c'est plus que comme on a des jeunes enfants. C'est vrai que voilà, nuit et jour, on est un peu faire prise, du bénévolat avec le bébé sous le bras, c'est un peu plus compliqué. C'est encore un autre délire là. C'est plus ça, mais en revanche, la célébrité n'empêche pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça peut être très porteur et que on peut faire plein de belles causes, défendre plein de belles causes avec ce statut d'artiste. Ouais. Mais là, c'est plus le temps qui nous manque un peu en ce moment. Mais tu dis de façon anonyme, et c'est vrai que moi j'ai repensé récemment, je me suis dit mais en fait ce serait bon en fait de me remettre dedans, parce que justement il y a ce truc un peu comme la famille qui te connecte au réel et aux vraies choses qui ne sont pas dans l'exposition, dans le fait d'être... On retourne à la vraie vie. Ouais, nous sommes sur RCJ, une radio cultuelle et culturelle. Une question que je pose à tous mes invités. Quel rapport vous entretenez avec la spiritualité? C'est quelque chose d'important dans vos vies respectives? Oui, bien sûr. Super important. Après, chacune, c'est différent chez chacune et c'est très personnel. Bien sûr, c'est un chemin qui est personnel, qui appartient à chacun. Mais oui, clairement. Moi, c'est très important. Je pense que ça inspire tout ce que je fais dans mon quotidien aussi. J'essaye en tout cas. Et je crois que c'est un énorme cadeau. Ça vous aide au quotidien? Je crois que vraiment, on vit dans un monde où je vois vraiment, surtout la jeunesse, est très désespérée, est très angoissée, anxieuse, angoissée et tout. Et je crois qu'on a cette chance de croire au ciel, en fait. C'est énorme. Ça change toute ta vision de la vie, quoi. Et ça permet de prendre tellement de recul sur les choses, sur le monde. C'est vrai que c'est une vraie aide, quoi. C'est une force. Et on sait qu'on n'est pas tout seul. Je crois que c'est ça aussi. C'est que je crois qu'il y a les gens aujourd'hui, il y a une grande solitude, et que dans ta plus grande solitude, toi, tu sais que t'es pas tout seul. Et ça, c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. C'est vrai que c'est un beau cadeau. Et voilà qui est extrêmement bien dit. On l'écoute, Claudio Capéo? Allez, on l'écoute. Un homme debout. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères, je reste un homme. Je vous remercie pour cette programmation, parce que franchement, elle donne le sourire et elle fait réfléchir en même temps. Alors, vous avez démarré sur scène avec lui. À quand un duo avec Claudio Capéo? Ça veut... mais alors, tu sais qu'on l'a déjà fait sur un plateau, sur Basique. T'as raison, sur Basique, on avait chanté José. Mais une chanson ensemble sur disque, ça serait cool, franchement, ça aurait du super sens. chouette. Ouais. On continue, et quand je dis que vous m'avez fait découvrir des gens, là vous m'avez fait redécouvrir un groupe qui a monté une comédie musicale. Ils nous viennent du Québec. Ils ont monté une comédie musicale. Ils seront là d'ailleurs, je crois, à l'été, à l'hiver prochain. À l'hiver prochain, ils reviennent avec une comédie musicale absolument flamboyante, d'après les gens qui l'ont vue. Je ne connaissais pas, ou je connaissais juste de réputation pour les avoir entrevus une fois au Trianon. Grâce à vous, je suis allé me plonger dans l'univers de ce groupe. Ce groupe, c'est les Cowboys Fringants. Oui. Et vous avez choisi une chanson qui est magnifique, qui s'appelle Étoile filante. Vous les avez découverts comment? Parce qu'ils ne sont pas très connus en France.
Non, c'est vrai. Et puis alors, on les connaît depuis longtemps. Hein. Depuis hyper longtemps, je crois que c'est les jumelles. En fait, c'est des copains qui écoutaient énormément. Je sais pas comment ils ont connu, mais je crois qu'ils nous ont fait découvrir ce groupe. C'est les Notos. C'est la Notos, je pense que c'est ça. Ouais. Et donc depuis, on avait 15 ans. Hein. Ouais, on avait même plus jeune. Ils faisaient tous les concerts. C'était des grands fans. Avec les paroles. Et ça fait partie de ces groupes qui ne passent jamais à la radio, qui passent extrêmement rarement à la télévision et qui remplissent des Trianons et des casinos de Paris depuis des années. Mais parce qu'ils ont écrit déjà un nombre de tubes incroyables. Ils écrivent hyper bien, c'est hyper joyeux. Je crois qu'ils ont cet esprit fédérateur en fait. Ouais. C'est joyeux et ça fait réfléchir en même temps. Et en plus, l'Amérique qui pleure, c'est sur. Non, mais les étoiles filantes, étoiles filantes, cette réflexion sur la relativité du bonheur et qui passe vite et qu'il faut savoir choper. Enfin, c'est super bien écrit. Ah ouais, super bien. Et je suis d'accord, très philosophique. C'est vraiment des textes qui racontent quelque chose d'intéressant et sur lesquels on peut après philosopher, quoi. Et vous avez déjà pensé à les reprendre parce que ça aussi, c'est des chansons. Alors, on en a repris, on en a repris pas mal. Là récemment, on en a repris une. Attends, c'est quoi le titre de L'Amérique qui pleure. Non, la plus. Non, sur album, je crois pas. Sur scène, oui, mais sur album, non. Sur l'album, pas sur l'album. Tu veux dire produite vraiment et tout. Ah ouais, non. Non, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Ce serait chouette. En écoutant cette chanson, j'ai franchement, si on m'avait pas dit que c'était une chanson écrite par eux, j'aurais pu vraiment penser que c'était une chanson de votre répertoire. Ah ouais, trop marrant. Ah bah merci. On l'écoute ? Ah ouais, allez, étoile filante. C'est un beau compliment ça. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte. Ils sont très bavards. Les cow-boys fringants, on parle, bah, bien sûr, on écoute ça et on devise hors antenne. Le Québec, c'est pour quand les filles ? Mais ça, on se l'est dit plusieurs fois qu'il fallait qu'on fasse une tournée là-bas et qu'il paraît que ça marcherait. Bah, vu l'état d'esprit que vous avez, vu ce répertoire et cet ADN extrêmement positif, je pense que oui, il y a toutes cool. C'est quelque chose qui doit pouvoir plaire à nos grands cousins. Ah bah écoute, on te laisse monter une tournée et puis on te suit. Allez, c'est parti. Je ne suis pas producteur du tout, mais voilà, amis québécois, si un producteur québécois nous entend, je pense aux deux Belges qui sont des producteurs québécois, comme leur nom ne l'indique pas. Si vous nous écoutez, les frangines sont partantes. Les filles, on arrive à la fin de notre rendez-vous, donc un nouvel album sorti le 24 mai. Oui. Ça, c'est quand même, c'est tout chaud. C'est un très très bel album. Et puis, je pense que pour justement faire passer de la poésie, on a l'impression que la poésie, c'est quelque chose qui est un petit peu comme ça, aride et tout. Pour les jeunes générations, allez découvrir des grands textes mis en musique et de jolies façons par les frangines. La scène, c'est pour bientôt, mois de novembre. Ouais. Alors, on en a une première en juin là qui est complète et on fait un Trianon. Exactement. Et on fait un Trianon le 1er novembre à Paris novembre. Et puis après on va un peu partout en France donc cet été une et grande cet automne. Tournée. Alors une dernière question que je pose à tous mes invités, donc je vais vous la poser 2 fois, vous allez répondre chacune à votre tour. Et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ? Anne, on commence par vous. Je pense que c'est peut-être la confiance. La confiance, je pense que ça nous a beaucoup appris sur le parler en public et puis la confiance en soi. Là, comme ça, je dirais ça. Et vous, moi, ça va rejoindre un peu, j'allais dire, le fait de grandir. Moi, je crois que je me suis confrontée un peu à mes démons dans ce métier et dans le fait de m'exposer au regard des autres et tout ça. Ce qui n'a pas toujours été facile et ce qui ne l'est pas toujours. Mais en vous même cachez temps, très, très, très bien votre jeu. Hein. Ah ouais, tu crois ? Je suis pas sûre. C'est parce qu'on est bien chez toi. Merci. Il y a des moments, tu sais, tu te retrouves un peu par terre. Mais en même temps, justement, ces moments-là, ils sont hyper précieux et c'est dans ces moments-là que tu avances le plus et que tu grandis le plus et que tu apprends ce que tu as à apprendre dans la vie. Donc, même s'il y a des moments où tu es là, mais pourquoi je fais ça et pourquoi je me retrouve aussi démunie, en fait, c'est des moments qui sont hyper importants parce que c'est là que tu te confrontes à toi-même et que tu te confrontes
à ce que tu as besoin d'apprendre. Ça, je pense que c'est un cadeau. Et le cadeau, c'est ça. En tout cas, ne changez pas, les filles. Restez comme vous êtes. Toi non plus. On souhaite le succès qu'il mérite à ce bel album, Poème. Allez le découvrir et sur disque et allez voir les Frangines sur scène pour les avoir vus. Je crois que j'ai vu tous les ans, je viens vous voir. Et allez les voir et vous ne le regretterez pas. Merci les filles, à bientôt. Merci beaucoup, RCJ.